On passe notre temps à entendre parler d'amour, des phrases comme « Tu es toute ma vie »,« Je ne pourrais pas vivre sans toi »,« Mon cœur bat que pour toi », fusent de partout, dans les messages, les séries, les discussions. Mais ceux qui ont vécu, ceux qui ont été déçus ou qui ont ouvert les yeux au fil des années savent bien que l'amour, le vrai, ne se lit pas dans les belles paroles. Sur cette terre, il y a seulement deux choses qui ont un poids dans le concret. Le temps qu'on t'accorde et l'argent qu'on est prêt à investir pour toi. Arrête de croire aux contes de fées et regarde la réalité en face. Tu veux savoir qui tient vraiment à toi ? Regarde qui sacrifie du vrai temps pour toi, qui met de côté ses soucis pour te donner une présence réelle et qui est prêt à dépenser, même un peu, pour te faire plaisir ou te soutenir. Tout le reste, c'est du théâtre. Les femmes, les hommes, les amis, tout le monde sait dire « je t'aime ». Mais peu sont capables de le montrer par des actes qui engagent. Sénèque avait compris ça depuis longtemps. Les actes sont plus sincères que les paroles. Oublie un peu les promesses et observe ce que les gens font. Est-ce qu'elle préfère mettre son argent dans du maquillage, des sorties entre copines ou dans un cadeau pour toi? Est-ce qu'il te donne de son temps ou préfère passer ses week-ends avec ses potes, au foot ou dans son travail? Ces petits détails montrent la hiérarchie réelle des priorités. C'est cru, mais c'est honnête. Tu veux connaître la valeur que tu as dans la vie de quelqu'un? Ne t'intéresse pas à ce qu'il ou elle dit, mais à ce qu'il ou elle fait. Qui annule une soirée pour venir te soutenir quand tu as besoin? Qui économise pour faire quelque chose ensemble? Qui est prêt à partager un bout de ses ressources, à payer une sortie, à offrir un geste? Si tu es toujours deuxième, troisième ou carrément inexistant dans son agenda ou dans ses dépenses, il y a une vérité à regarder en face. Prenons le cas de nombreux hommes qui doutent de la sincérité d'une relation. Combien se sont retrouvés déçus après avoir attendu des preuves d'engagement, un week-end passé ensemble, un cadeau même simple, un petit geste financier, et n'ont rien reçu? Une femme qui aime vraiment son homme est capable, même dans la pudeur ou le manque d'argent, d'économiser un peu pour lui offrir quelque chose de significatif. Ce n'est pas la somme qui compte, c'est l'effort, la volonté de marquer son amour par l'action. Épictète disait « Ce n'est pas le poids du don, mais le poids du cœur qui le porte ». Si tu observes que ta compagne n'a jamais voulu investir dans votre bonheur commun, n'a jamais sacrifié son temps ou mis un peu de côté pour une surprise, tu as raison de douter de la profondeur de ses sentiments. En amour, on donne ce qui compte le plus, même quand on ne le possède qu'en petite quantité. Certains pourraient rétorquer que l'argent n'est pas tout, que le matérialisme n'a rien à voir avec l'amour pur et spirituel. Mais observe attentivement la réalité, sans romantisme excessif. Chacun dépense sur ce qui compte vraiment à ses yeux. Un homme passionné de football investira du temps et de l'argent dans sa passion. Une femme qui aime vraiment un homme consacrera nécessairement un bout de ses économies, ne serait-ce que pour un petit cadeau, un déplacement, une sortie qui marque la relation. Les mots flottent, les actes restent. C'est là que se révèle l'authenticité de toute attache. Combien de personnes prétendent aimer leur partenaire, mais ne lui consacrent ni leur week-end, ni quelques sous de leur portefeuille, préférant payer pour le maquillage, les vêtements ou les distractions. Cela en dit long sur l'ordre des priorités. Revient toujours au temps. Une personne peut avoir toute la fortune du monde, mais offrir le plus précieux dans son calendrier à son travail, à ses amis, à ses réseaux sociaux ou à ses loisirs, tout en ne trouvant jamais une heure pour partager des moments simples avec l'être qu'elle dit aimer. L'amour se ressent dans les compromis. Annuler une soirée pour rester près de celui ou celle qui compte, prendre sur ses congés pour voyager ensemble, investir du temps pour écouter, parler, réfléchir sur le couple. Marc Aurèle disait « Ce que tu fais de ton temps révèle la nature de tes passions véritables ». Si un homme ou une femme dit t'aimer sans jamais te prioriser dans son agenda, sans jamais sacrifier une activité pour le couple, tu peux douter de ce qu'il ou elle ressent réellement. On croise tous, au fil des années, des femmes et des hommes qui aiment d'abord leur travail, leur passion, leur cercle d'amis ou leur confort personnel. Souviens-toi de cet ami qui dépense plus pour ses bières avec ses copains que pour une sortie avec sa compagne, ou de cette collègue qui passe des heures sur les réseaux mais ne trouve jamais une poignée de minutes pour converser réellement avec son conjoint. Ce sont là des signes forts. L'amour authentique ne supporte pas l'égoïsme. Une femme qui économise, même sous prétexte de difficulté, c'est trouver une façon de donner, parfois plus symbolique que matérielle, mais ce geste existe et est manifeste. Par ailleurs, cela est vrai pour tous les genres et dans l'amitié
la famille ou la spiritualité. Celui qui n'investit jamais de son argent pour soutenir un proche, pour offrir un livre, payer un repas ou aider dans une situation difficile, n'aime pas réellement. Il aime l'idée d'aimer. Examine l'usage du temps dans chaque relation. Certaines femmes sont capables de passer 6 heures à se maquiller, à organiser une sortie ou à aborder un événement mondain, mais rechignent à donner 15 minutes de vraie écoute à leur partenaire. Il y a des personnes pour qui le commérage déborde de passion. Elles dépensent argent et énergie pour parler de la vie des autres. Pourtant, elles n'ont jamais la volonté de dépenser pour l'homme ou la femme qu'elles prétendent aimer. L'amour ne se dit pas, l'amour se montre. Quand on aime, on donne. Quand on hésite à donner, l'attachement est faible ou superficiel. Beaucoup de couples sont froids aujourd'hui car ils n'offrent ni temps ni moyens. Les réseaux sociaux, le travail ou la routine consument les heures, les semaines, les années, tandis que son conjoint n'est jamais gratifié d'un vrai moment ou d'une petite dépense qui symbolise la place qu'il occupe. Le mensonge moderne est dans cette déconnexion, afficher ses enfants, son couple ou ses amis en ligne, mais jamais trouver la force ou la motivation de leur offrir concrètement du temps ou des plaisirs partagés. Même dans la foi, l'attachement à Dieu se révèle dans le temps passé à prier, méditer, s'instruire ou donner pour les causes qui nous dépassent. Celui qui prétend aimer Dieu sans jamais investir ni de minutes dans la prière, ni de ressources dans la communauté, aime un concept, pas une relation. En réalité, chaque personne aime ce sur quoi elle investit. L'amour ne loge ni dans la bouche, ni dans la poésie. Il habite le portefeuille et le chrono. Il y a une vérité cruelle mais implacable. Ce sont les sacrifices qui révèlent ce que chaque individu place en haut de sa liste. Regarde attentivement dans la vie des gens où va leur argent et où va leur temps. Si ton partenaire dépense sans compter pour tout sauf pour toi, si son temps s'écoule dans tout sauf la relation, le message est clair, même s'il est douloureux à entendre. C'est pourquoi, à tous ceux qui ont des doutes sincères sur la profondeur du lien avec leur partenaire, il faut se demander où vont ses ressources, où va son énergie. On reconnaît un amour vrai dans la capacité à offrir, à donner, à sacrifier un plaisir personnel pour l'autre. Les histoires et les mots sont creux si le temps et l'argent ne les accompagnent pas. Les femmes qui aiment donnent forcément un bout d'elles-mêmes, un bout de leur argent, un bout de leur temps, quitte à rogner sur leur propre plaisir. Les hommes aussi, et ceux qui prétendent aimer sans jamais investir, n'aiment que par habitude, par devoir ou par orgueil. Plutôt que de t'enfermer dans des calculs ou des justifications, observe les faits. Ce n'est pas la valeur financière du cadeau, ni le nombre d'heures, mais la sincérité de la démarche et la répétition qui comptent. Les gens font semblant, se mentent, inventent des histoires. L'argent et le temps sont des indicateurs infaillibles. Les belles paroles sont faciles, les actes véritables sont rares et précieux. La prochaine fois qu'une personne, qu'elle soit femme, amie, parent ou partenaire, te dit « tu comptes pour moi », regarde où vont les cadeaux. Observe si les week-ends sont consacrés à vous, remarque s'il ou elle économise un peu pour une surprise. La vraie affection ne se cache pas longtemps. Un homme qui met son argent dans sa passion du sport, son travail ou ses sorties démontre ce qui le fait vibrer vraiment. Une femme qui consacre énergie et moyens au maquillage, au commérage ou à son cercle, mais jamais à son partenaire, n'est pas amoureuse. Elle est seulement attachée à l'image. N'aie pas peur de poser des limites, d'exprimer ton besoin d'attention réelle. Si tu sens que tu fais partie des décors, que l'argent de l'autre va ailleurs, que le temps s'écoule entre ses doigts, mais jamais vers toi, il est temps de parler, de questionner la sincérité du lien. Prendre conscience de cela, c'est parfois douloureux, mais c'est toujours porteur de vérité. Marc Aurèle disait aussi « Ce que tu donnes t'appartient plus encore que ce que tu gardes ». L'amour, c'est ce sacrifice, cette capacité à équilibrer le moi et l'autre. Demande-toi toujours où se trouve le sacrifice, où se trouve la démonstration concrète de l'attachement. En conclusion, retiens ce principe. Le temps et l'argent sont les deux révélateurs infaillibles de l'amour, du respect, de l'engagement. Les mots, les promesses, les apparences trompent, les faits parlent avec clarté. Donne-toi la force d'observer et non de croire naïvement. Multiplie les preuves, exige l'équilibre et n'oublie jamais de donner aussi de ton côté. Si cette réflexion t'a aidé à ouvrir les yeux et à repenser la dynamique de tes relations, abonne-toi maintenant. Partage cette vidéo, commente tes expériences ou tes questions et, surtout, commence à regarder autour de toi différemment. Le temps et l'argent, ce sont les éducateurs des cœurs. Ce que l'on investit,
c'est ce que l'on aime. Tout le reste, ce n'est que maquillage. Souviens-toi toujours, ce sont les actes, le temps et l'argent qui témoignent du vrai dans ta vie. À toi de te respecter assez pour exiger le même engagement et de donner pour mériter de recevoir. Merci d'avoir suivi cette réflexion, merci pour ton écoute authentique et ton esprit ouvert. À très bientôt pour de nouveaux partages, toujours vrais, toujours engagés.